Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces paroles du Christ résonnent comme une promesse éternelle, une invitation divine adressée à tous ceux dont le cœur ploie sous le poids des fardeaux invisibles. Toi qui écoutes ces mots en ce moment, peut-être es-tu de cela, peut-être que ton âme est lourde, que tes pensées sont agitées, que ton corps se sent vidé comme une lampe dont l'huile s'est consumée. L'épuisement ne frappe pas seulement la chair, il envahit aussi l'esprit et étouffe la foi. Tu te réveilles chaque matin avec l'impression que les batailles s'accumulent, que les prières restent suspendues dans le silence du ciel et que les forces que tu avais autrefois se dissipent comme du sable entre tes doigts. C'est à toi que Dieu parle aujourd'hui, c'est ton cœur qu'il vise, c'est ta vie qu'il vient relever. Car quand l'homme arrive au bout de ses propres forces, Dieu révèle la puissance de sa grâce. Quand tout en toi crie que tu n'en peux plus, lui murmure que ce n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle saison de victoire. Et si tu es arrivé ici, ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit à cette parole. Parce qu'il veut te donner un repos que le monde ne peut ni offrir ni comprendre. L'épuisement est devenu le compagnon invisible de notre génération. Tu cours, tu travailles, tu luttes, tu affrontes des tempêtes visibles et invisibles. Mais à l'intérieur de toi, il y a une voix qui crie « Je n'en peux plus ». C'est une confession silencieuse que tu n'oses pas toujours partager, même avec tes proches. Tu souris en public, mais tes nuits sont lourdes. Tu encourages les autres, mais ton propre cœur saigne. Tu pries parfois sans conviction, comme si tes mots se heurtaient à un plafond fermé. Mais je t'annonce une vérité prophétique. Dieu ne t'a pas abandonné. Ton épuisement n'est pas le signe de ton échec. C'est l'endroit même où sa puissance veut se manifester. La Bible dit que sa force s'accomplit dans la faiblesse. Si tu es faible, c'est la preuve que tu es qualifié pour expérimenter sa force. Si tu es vidé, c'est le signe que tu es prêt à être rempli d'une huile nouvelle. Si tu es à bout, c'est la confirmation que tu es sur le point d'être restauré. Écoute bien, tu n'as pas trouvé cette vidéo par hasard, c'est un rendez-vous divin. Dieu a orchestré ce moment pour t'envoyer un message clair. Je te vois, je sais que tu es fatigué. Mais ne crains pas, car je viens pour toi. Peut-être que tu t'attendais à une réponse immédiate à tes prières, à une délivrance soudaine, à un miracle spectaculaire. Mais Dieu agit parfois autrement. Il ne t'apporte pas toujours l'échappatoire que tu désires. Il te donne la force de rester debout au milieu de la tempête. Le monde t'a appris que l'épuisement est synonyme de fin. Mais le royaume de Dieu te révèle que c'est le seuil d'une nouvelle visitation. Dans ton épuisement, il veut déposer son repos. Dans ton vide, il veut verser sa plénitude. Dans ton silence, il veut faire entendre sa voix. Alors, pendant que tu écoutes ce message, je t'invite à ne pas rester spectateur. Engage ton cœur, ouvre ton esprit. Si tu crois que ce message est pour toi, écris en commentaire cette phrase prophétique « Seigneur, je reçois ton repos aujourd'hui ». C'est une confession de foi, un acte spirituel qui attire la faveur de Dieu. En écrivant ces mots, tu déclares devant le ciel et devant l'ennemi que tu refuses de rester prisonnier de l'épuisement et que tu accueilles la paix divine. Et pendant que tu fais cela, je t'encourage aussi à t'abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo. Non pas pour multiplier des chiffres, mais parce que chaque fois que tu choisis de rester connecté à la parole de Dieu, tu t'exposes à des semences spirituelles qui portent du fruit dans ta vie. En t'abonnant, tu rejoins une communauté de croyants qui marchent ensemble dans la lumière de la foi. Et je te promets ceci, si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras non seulement des clés bibliques qui transformeront ton regard sur l'épuisement, mais aussi une prière puissante qui marquera ton cœur d'une paix nouvelle. Dieu a placé dans sa parole des vérités éternelles capables de renouveler l'esprit le plus fatigué. Mais ces vérités ne se révèlent pas d'un seul coup. Elles s'ouvrent pas à pas, comme une fleur qui déploie ses pétales au lever du soleil. Aujourd'hui, nous allons ensemble explorer ce que dit la Bible sur l'épuisement, le repos et la restauration. Nous allons entendre les voix des prophètes qui, eux aussi, ont crié sous le poids du découragement. Nous allons suivre les pas du Christ qui a tendu la main à ceux qui étaient au bord de l'abandon. Et nous allons comprendre pourquoi ton épuisement n'est pas une malédiction, mais une invitation à entrer dans une dimension plus profonde de la grâce. Mais avant d'aller plus loin, retiens cette vérité. Dieu n'est pas impressionné par tes forces, il est attiré par ta faiblesse. Ce n'est pas ton endurance qui attire son secours, c'est ton aveu que tu as besoin de lui. Alors, si tu es épuisé, tu es exactement à la bonne place pour expérimenter la puissance de sa présence. Lorsque l'on parle de l'épuisement, ce n'est pas une expérience moderne, née de la vie trépidante et de la surcharge du monde contemporain. C'est une réalité qui traverse toute l'histoire biblique, depuis les premiers récits de la Genèse jusqu'aux dernières révélations de l'Apocalypse. L'Écriture sainte met en lumière la fatigue physique,
mentale et spirituelle comme une constante de l'humanité déchue, mais elle révèle en même temps la réponse divine, un chemin de repos et de restauration que seul Dieu peut offrir. Dès les premiers chapitres de la Bible, on découvre que le repos n'est pas une option accessoire, mais un principe inscrit dans l'ordre même de la création. Dieu, après avoir façonné les cieux, la terre et tout ce qu'ils renferment en 6 jours, se reposa le 7e jour. Ce repos divin n'était pas le signe d'une faiblesse ou d'une lassitude, mais un modèle que l'humanité devait suivre, une proclamation que le travail doit toujours être équilibré par le repos et que la communion avec le Créateur fait partie intégrante de la vie. C'est pourquoi le sabbat, plus tard institué pour Israël, n'était pas une simple règle légale, mais une déclaration d'amour. Dieu voulait que son peuple expérimente le repos, qu'il se décharge de ses fardeaux, et qu'il se souvienne que la vie n'est pas seulement une succession de luttes, mais un chemin ponctué de moments de répit dans sa présence. Pourtant, malgré ce don divin, les hommes, à travers toutes les époques, se sont retrouvés épuisés. Moïse, le grand libérateur d'Israël, a connu des instants où il ne pouvait plus supporter seul le poids du peuple. Dans Nombres chapitre 11, il s'écrie à Dieu, « Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Ce cri, plein de désespoir, reflète le cœur de tout homme ou de toute femme accablé par des responsabilités écrasantes. Mais dans cette détresse, Dieu pourvoit. Il établit 70 anciens pour partager le fardeau, démontrant ainsi que le repos de l'âme vient aussi de la délégation, du partage, de la solidarité spirituelle. De même, Élie, le prophète de feu, après avoir remporté une victoire éclatante sur les prophètes de Baal, s'écroule dans une lassitude profonde. Sous un genêt, il demande à Dieu de reprendre sa vie, convaincu que sa mission est terminée et que ses forces sont consumées. Pourtant, Dieu ne le réprimande pas, mais lui envoie un ange pour lui donner du pain et de l'eau, et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Cette scène magnifique illustre que le repos divin n'est pas seulement une réalité spirituelle, mais aussi une restauration physique, une provision concrète dans les moments où l'être humain se trouve au bord de l'épuisement. David, dans ses psaumes, exprime souvent des sentiments semblables. « Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. » Psaume 6. Mais ces lamentations se transforment fréquemment en chants de louange, prouvant que l'épuisement n'est jamais la fin, mais souvent la porte d'entrée vers une révélation plus profonde de la fidélité de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'épuisement est également présent. Jésus, Fils de Dieu fait homme, a expérimenté la fatigue physique lorsqu'il s'est assis, fatigué, près du puits de Jacob, Jean chapitre 4. Cette humanité du Christ démontre que la fatigue n'est pas un péché, mais une réalité normale de la condition humaine, et que Dieu comprend parfaitement nos faiblesses, parce qu'il les a lui-même vécues. Les apôtres, eux aussi, ont affronté l'épuisement, notamment lors de la tempête, où, malgré leurs efforts acharnés, ils se sont retrouvés impuissants et terrifiés. C'est alors que Jésus, dormant paisiblement au milieu de la tourmente, s'est levé pour apaiser la mer et rappeler à ses disciples que le repos véritable ne se trouve pas dans la force humaine, mais dans la présence divine. L'apôtre Paul, quant à lui, parle à plusieurs reprises de ses faiblesses, de ses combats intérieurs, de ses persécutions et de ses découragements. Mais il proclame une vérité fondamentale, dans 2 Corinthiens chapitre 12. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. » Cette déclaration établit un principe spirituel. L'épuisement humain ouvre la porte à la manifestation de la force divine. Ainsi, à travers toute la Bible, l'épuisement est mis en lumière non pas comme une honte, mais comme un lieu de rencontre avec Dieu. Ce constat nous conduit à explorer le repos, non pas comme un simple arrêt de l'activité, mais comme une dimension spirituelle profonde, instituée par Dieu lui-même dès la création. Le repos est une loi divine inscrite dans le sabbat, mais il trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus invite personnellement chaque âme fatiguée. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cette promesse n'est pas une parole abstraite, c'est une réalité concrète. Elle révèle que le repos véritable n'est pas seulement un temps de pause, mais une relation vivante avec le Fils de Dieu. Jésus ne promet pas d'ôter tous les fardeaux de la vie, mais de donner un joug doux et un fardeau léger, c'est-à-dire une nouvelle manière de porter les responsabilités, une nouvelle force intérieure qui vient de sa présence.
Contrairement au repos du monde, qui n'est que temporaire et fragile, le repos de Jésus est durable et profond, car il touche l'âme elle-même. Il est crucial de comprendre que l'épuisement n'est pas seulement une question de limite physique, mais aussi un terrain où l'ennemi cherche à semer le doute, la peur et le découragement. Depuis le commencement, le diable a toujours profité des moments de faiblesse humaine pour attaquer. On le voit dans l'expérience d'Élie qui, après une victoire éclatante sur les prophètes de Baal, tombe dans une profonde lassitude et désire mourir, moment précis où Jézabel menace sa vie et tente de l'écraser. On le voit aussi dans le désert lorsque Jésus, après 40 jours de jeûne et de prière, est physiquement affaibli, et c'est alors que Satan vient l'éprouver par des tentations directes. Ces récits démontrent que la fatigue ouvre une brèche où la voix de l'ennemi cherche à détourner le croyant de sa mission. Pourtant, ces mêmes passages révèlent que la faiblesse peut devenir le lieu où Dieu manifeste sa puissance. Élie est restauré par la nourriture céleste, Jésus repousse l'ennemi par la parole, prouvant que même dans l'épuisement, la victoire est possible. Ainsi, la Bible ne nie pas la fatigue, mais elle en dévoile la profondeur spirituelle. La fatigue est le lieu où l'homme réalise qu'il ne peut pas tout par lui-même et qu'il a besoin d'un secours divin. C'est pourquoi le repos divin est toujours présenté comme une arme spirituelle. Le sabbat, par exemple, loin d'être un simple jour de repos, est une institution divine qui rappelle au peuple que ce n'est pas sa force qui garantit la victoire, mais la fidélité de Dieu. Le sabbat était un signe d'alliance, un rappel que Dieu est la source ultime de provision, de guérison et de paix. Lorsque les Israélites voulaient accumuler la manne, ils découvraient qu'elle se corrompait, sauf lorsqu'ils obéissaient à l'ordre de se reposer le 7e jour. Cette leçon spirituelle enseigne que l'homme ne vit pas seulement de son effort, mais de la dépendance quotidienne envers Dieu. L'Épître aux Hébreux reprend ce principe et annonce que le repos promis n'est pas seulement terrestre mais éternel, un repos spirituel réservé à ceux qui croient. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux, chapitre 4. Cela signifie que l'épuisement actuel trouve sa réponse non seulement dans un repos physique ou psychologique, mais dans une dimension plus profonde, le repos spirituel en Christ. C'est ici que Jésus se révèle comme l'accomplissement du sabbat, car en lui, le repos cesse d'être une obligation rituelle pour devenir une expérience vivante. Lorsqu'il proclame « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat », il affirme que le véritable repos n'est pas un jour, mais une personne. Et cette personne, c'est lui, le prince de la paix. Ainsi, le repos devient une communion intime, une marche constante dans la présence de celui qui est capable de renouveler l'âme la plus fatiguée. Les figures bibliques illustrent cette vérité. Élie, restauré par Dieu, repart avec une force nouvelle pour accomplir sa mission. Moïse, accablé par la charge, apprend à déléguer et à partager le poids avec des hommes choisis par Dieu, prouvant que le repos peut aussi venir de la sagesse pratique et de la communauté. David, malgré ses nuits de larmes et d'épuisement, retrouve sa joie en proclamant la fidélité du Seigneur dans ses psaumes, transformant ses plaintes en louanges. Paul, quant à lui, témoigne d'un paradoxe divin. Sa faiblesse devient le canal de la puissance de Dieu. Et Jésus, même dans son humanité, a démontré l'équilibre parfait entre service et repos, en se retirant souvent dans des lieux déserts pour prier et se ressourcer auprès du Père. Ces récits montrent que la fatigue, loin d'être un signe d'abandon, peut devenir le lieu de la révélation. Dieu ne méprise jamais la faiblesse de ses enfants. Au contraire, il s'en sert pour révéler sa force. Lorsque Paul supplie le Seigneur de lui ôter l'écharde, la réponse divine est claire. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce principe s'étend à toute l'expérience chrétienne. L'épuisement humain devient l'occasion d'expérimenter la grâce divine. C'est pourquoi le désert, lieu d'isolement et d'épuisement, est souvent le lieu des plus grandes révélations spirituelles. Israël y a appris la dépendance quotidienne en recevant la manne et l'eau du rocher. Jésus s'y est préparé pour son ministère, affrontant et vainquant l'ennemi par la parole. Le désert symbolise l'épuisement, mais il est aussi l'école de la foi, où l'homme cesse de compter sur lui-même pour dépendre entièrement de Dieu. Enfin, la Bible pointe vers un repos ultime, celui qui attend les croyants dans l'éternité. L'Apocalypse proclame « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Cette vision rappelle que les fatigues de la vie terrestre ne sont pas vaines, mais qu'elles débouchent sur une récompense éternelle. Ainsi, le repos promis n'est pas seulement un soulagement temporaire, mais une espérance glorieuse, un héritage incorruptible réservé aux enfants de Dieu.
Lorsque l'on contemple ce panorama biblique, une vérité éclatante se dessine. L'épuisement n'est jamais ignoré par Dieu, mais il est toujours l'occasion d'une intervention divine. Chaque fois que l'homme arrive au bout de ses forces, le ciel se penche pour offrir une provision nouvelle. Et chaque fois que la fatigue semble insurmontable, le Seigneur ouvre une porte vers son repos. C'est pourquoi, à ce stade, il est important de retenir que la fatigue ne doit pas être considérée comme une malédiction, mais comme une invitation à se rapprocher de Dieu. Si tu es épuisé, ce n'est pas un signe d'échec. C'est l'indice que tu es prêt à expérimenter la puissance du repos divin. Ce repos n'est pas seulement une pause, il est une transformation. Il ne consiste pas seulement à arrêter de travailler, mais à commencer à vivre selon un autre rythme, celui de la grâce, de la dépendance et de la communion avec Dieu. C'est ce que Jésus voulait enseigner lorsqu'il disait « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Il ne promettait pas une vie sans responsabilité ni sans combat, mais il offrait une nouvelle manière de marcher, une manière où le poids n'écrase plus, car il est porté avec lui. Voilà pourquoi, en préparant le terrain pour la suite de ce message, il est crucial de saisir que l'épuisement est un lieu bibliquement reconnu, spirituellement chargé et prophétiquement transformateur. Dans la prochaine section, nous explorerons comment appliquer ces vérités au quotidien, en découvrant les principes bibliques concrets qui permettent non seulement de survivre à l'épuisement, mais de le transformer en témoignage de victoire. Dieu ne veut pas que tu vives écrasé par la fatigue. Il veut que tu entres dans son repos, ici et maintenant, en attendant le repos éternel qui t'est promis. C'est cette révélation que nous allons approfondir, afin que tu comprennes comment, à travers 10 principes bibliques et 7 vérités cachées, ton épuisement peut devenir l'occasion d'une rencontre transformatrice avec le Dieu vivant. Lorsque l'on parle de l'épuisement et du repos en Dieu, il ne suffit pas d'en connaître le contexte biblique et spirituel, il faut entrer dans la compréhension des principes pratiques et éternels qui découlent des Écritures. La parole de Dieu ne nous donne pas seulement des récits et des histoires, elle offre des clés pour transformer notre quotidien. C'est pourquoi nous allons développer 10 principes fondamentaux qui, s'ils sont compris et appliqués, changeront la manière dont tu traverses la fatigue, les épreuves et le découragement. Ces principes ne sont pas des idées humaines, mais des vérités divines, inspirées par le Saint-Esprit et confirmées dans la Bible. Le premier principe est de reconnaître sa faiblesse et de demander de l'aide. Trop souvent, nous croyons que montrer notre fatigue est un signe de défaite ou d'échec, alors qu'en réalité, c'est le point de départ de l'intervention divine. Moïse, dans Nombres chapitre 11, a crié à Dieu parce qu'il ne pouvait plus porter seul le peuple. Son aveu n'était pas une preuve d'incapacité, mais un acte de vérité. Et c'est à ce moment précis que Dieu lui a envoyé 70 anciens pour partager le poids. Ce principe enseigne que tu n'as pas à tout porter seul. Reconnaître ta faiblesse ouvre la porte à l'assistance divine et à l'aide fraternelle. L'application pratique est claire. Ose dire à Dieu que tu n'en peux plus. Crie vers lui dans ta chambre et il enverra toujours une réponse, que ce soit par une personne, par une parole ou par une provision inattendue. Tu peux aussi déclarer en commentaire « Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi » et ce simple acte de foi attire son regard sur ta vie. Le deuxième principe est de rechercher le repos en Christ et non dans le monde. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le monde propose des repos illusoires, vacances, divertissements, distractions, mais ces choses ne soulagent que pour un temps, et souvent laissent encore plus de vide. Jésus, lui, donne un repos profond, un repos de l'âme. Un exemple frappant est celui de Jésus, dormant dans la barque en pleine tempête, Marc, chapitre 4. Tandis que les disciples s'agitaient et croyaient périr, lui reposait paisiblement, démontrant que le vrai repos n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de la paix intérieure. L'application pour ta vie est simple. Ne cherche pas d'abord à fuir tes problèmes par des moyens humains, mais viens à Christ et dépose tes fardeaux à ses pieds. Le troisième principe est de renouveler sa force dans la prière. Ésaïe chapitre 40, verset 31, dit « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force ». La prière n'est pas seulement un rituel, c'est une infusion de vie divine dans l'âme. Anne, dans un Samuel chapitre 1, pleurait amèrement devant Dieu, et après sa prière, son visage ne fut plus le même avant que son miracle ne se manifeste. Cela prouve que la prière change d'abord l'intérieur, avant de changer l'extérieur. Si tu es épuisé, trouve du temps pour prier, pas seulement pour parler, mais aussi pour écouter. La prière te connecte à la source de toute force. Le quatrième principe est de se nourrir de la parole de Dieu.
Jésus a répondu au diable, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4. La parole est le pain de ton âme, et elle restaure ce que la fatigue a brisé. Jérémie témoigne, « Tes paroles se sont trouvées, et je les ai dévorées. » Jérémie chapitre 15. Quand tu lis et médites la Bible, tu fais entrer en toi la nourriture spirituelle qui donne énergie, espoir et direction. L'application est simple. Prends chaque jour un verset, médite-le, répète-le, proclame-le, et tu verras tes forces intérieures se renouveler. Le 5e principe est de s'entourer de frères et sœurs dans la foi. L'isolement est dangereux dans l'épuisement. Moïse, sur le conseil de Jéthro, a compris qu'il devait déléguer et partager son fardeau. Dans Actes chapitre 2, les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle, et c'est ainsi qu'ils trouvaient force et persévérance malgré les persécutions. Lorsque tu es épuisé, ne reste pas seul, cherche un frère, une sœur, un mentor, un groupe de prière. La communion te protège et te fortifie. L'application est simple. Engage-toi à partager tes fardeaux avec au moins une personne de confiance, à prier avec d'autres, à marcher en communauté. Voilà les 5 premiers principes qui posent le fondement de la restauration dans l'épuisement. Reconnaître sa faiblesse, chercher le repos en Christ, renouveler sa force dans la prière, se nourrir de la parole et s'entourer de la famille spirituelle. Le 6e principe est de louer Dieu même au milieu de la fatigue. Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, se trouvent en prison, battus et enchaînés. Mais au lieu de se plaindre ou de s'endormir dans le désespoir, ils se mettent à prier et chanter des cantiques de louange à minuit. Le résultat est extraordinaire. Les fondements de la prison tremblent, les portes s'ouvrent et les chaînes tombent. Ce récit nous enseigne que la louange n'est pas une option réservée au temps de victoire, mais une arme spirituelle puissante dans les temps d'épuisement. Louer Dieu quand on se sent fatigué et découragé brise les chaînes intérieures du désespoir et attire la présence de Dieu. Les psaumes de David regorgent de cette dynamique, commencer dans la plainte et finir dans l'adoration. L'application est simple. Même si tu es épuisé, ouvre ta bouche et commence à chanter un cantique ou proclame une louange à haute voix et tu verras que ton atmosphère intérieure se transforme. Le 7e principe est d'apprendre à se reposer physiquement et spirituellement. Trop de croyants confondent repos et paresse, mais le repos est une obéissance à Dieu, tandis que la paresse est une fuite de la responsabilité. Élie, sous le genêt, a reçu de Dieu non seulement une parole, mais aussi un repas et un sommeil. Dieu reconnaît que notre corps a besoin de repos. Jésus lui-même se retirait pour prier et se ressourcer, non parce qu'il était faible spirituellement, mais parce que le repos est une loi divine. L'application pour ta vie est claire. Respecte le rythme de ton corps. Accorde-toi des moments pour dormir, respirer, te ressourcer. Mais surtout, prends aussi un repos spirituel en Christ par des temps de silence, de méditation et de communion avec le Saint-Esprit. Le 8e principe est de garder les yeux fixés sur la promesse et non sur la douleur. Abraham est un exemple parfait de cette attitude. Dans Romains chapitre 4, Paul explique qu'Abraham, contre toute espérance, a cru en l'espérance, donnant gloire à Dieu, persuadé que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. Garder les yeux sur la promesse permet de traverser les saisons d'épuisement sans abandonner. Hébreux chapitre 12 exhorte « Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Tant que tu regardes à la douleur, tu perds tes forces, mais quand tu fixes tes yeux sur les promesses de Dieu, tu retrouves le courage de continuer. » L'application est simple. Écris sur un carnet ou sur ton mur les promesses bibliques que tu as reçues et proclame-les chaque jour. Le 9e principe est de comprendre que l'épreuve est temporaire. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 10 à 7, déclare « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La fatigue, les larmes, les combats, tout cela est temporaire et prépare une gloire éternelle. » Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, a traversé des années de souffrance et d'épuisement, mais tout cela était temporaire et l'a conduit à la gloire de devenir gouverneur d'Égypte. L'application est claire. Rappelle-toi que ton épreuve actuelle n'est pas éternelle, qu'elle passera et qu'elle produit en toi une œuvre plus grande. Tu peux tenir ferme parce que la fatigue d'aujourd'hui est la préparation de la gloire de demain. Enfin, le 10e principe est de s'abandonner totalement à Dieu. Jésus à Gethsémanée a dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Dans son humanité, il a connu l'angoisse, la fatigue extrême au point de suer des grumeaux de sang, mais son abandon total a ouvert la voie à la rédemption de l'humanité.
L'abandon est la clé ultime. Il enlève le poids du contrôle humain et remet toute chose entre les mains de celui qui est fidèle. S'abandonner, ce n'est pas renoncer à lutter. C'est accepter que Dieu conduise et dirige. C'est dans l'abandon que tu trouves une paix surnaturelle, car tu sais que tu n'as plus à tout porter seul. L'application est pratique. Fais chaque jour une prière d'abandon, où tu déposes tes projets, tes inquiétudes, tes fatigues dans les mains de Dieu, et dis-lui, « Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse. » Lorsque tu fais cela, tu échanges ton épuisement contre sa paix. En résumé, ces 10 principes t'offrent un chemin sûr au milieu de l'épuisement. Reconnaître ta faiblesse et demander de l'aide. Rechercher ton repos en Christ. Renouveler tes forces dans la prière. Te nourrir de la parole. T'entourer de la famille spirituelle. Louer Dieu même dans la fatigue. Apprendre à te reposer physiquement et spirituellement. Garder les yeux fixés sur la promesse. Comprendre que l'épreuve est temporaire. Et enfin t'abandonner totalement à Dieu. Ces clés ne sont pas des théories, mais des armes puissantes pour transformer ton quotidien. Si tu les mets en pratique, ton épuisement cessera d'être une fin pour devenir un point de départ, une passerelle vers une intimité plus profonde avec le Seigneur. Et avant de passer à la partie suivante où nous plongerons dans les vérités cachées des Écritures, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à écrire en commentaire une parole de foi. Par exemple, « Seigneur, je choisis ton repos ». Ce geste simple mais puissant scelle dans ton cœur la décision de marcher dans la lumière de ces 10 principes divins. Lorsque nous parlons de l'épuisement, il faut comprendre que ce n'est pas seulement une faiblesse humaine, mais aussi un terrain où Dieu choisit d'agir pour révéler des vérités profondes que l'on ne découvre pas autrement. Les 10 principes que nous avons explorés dans la section précédente sont comme des piliers visibles d'un édifice spirituel. Mais au-delà de ces piliers, il existe des fondations cachées, des vérités qui ne se révèlent que lorsque l'on accepte d'aller plus profondément dans la parole. Ces vérités ne sont pas immédiatement visibles. Elles sont voilées à ceux qui ne cherchent pas. Mais pour ceux qui persévèrent, elles deviennent une source de vie et de transformation. La première vérité cachée est que Dieu permet parfois l'épuisement pour attirer ses enfants à lui. Quand Israël est sorti d'Égypte, il aurait pu entrer rapidement en Canaan. Mais Dieu les a conduits dans le désert où ils ne pouvaient plus compter sur leurs forces, ni sur leurs ressources. Ils devaient chaque jour dépendre de la manne céleste. Cette dépendance quotidienne n'était pas une punition, mais un apprentissage spirituel. Dieu voulait leur enseigner qu'il est la source, et que sans lui, ils ne pouvaient rien. De la même manière, Élie, après avoir affronté les prophètes de Baal, se retrouve écrasé de fatigue et de peur, au point de demander à Dieu de reprendre sa vie. Mais c'est précisément dans ce moment de lassitude que Dieu l'attire à lui envoie un ange pour le nourrir, et lui parle dans le murmure, doux et léger. Ce récit démontre que l'épuisement est parfois la manière que Dieu utilise pour t'arrêter dans ta course, pour t'amener à déposer tes armes et à le chercher d'un cœur sincère. Dans ta propre vie, il se peut que Dieu ait permis que tu sois à bout de souffle pour que tu réalises que tu ne peux pas continuer seul et que tu viennes à lui dans une dépendance totale. L'épuisement devient alors une invitation divine, une porte qui s'ouvre vers une rencontre intime avec le Père. La deuxième vérité cachée est que le repos n'est pas simplement une pause, mais une arme spirituelle. Trop de croyants considèrent le repos comme une perte de temps, comme un luxe ou une faiblesse, alors que dans la Bible, le repos est présenté comme un héritage et une stratégie de combat. L'Épître aux Hébreux parle d'entrer dans le repos de Dieu comme d'un acte de foi et non comme d'une option. Entrer dans le repos signifie cesser de s'agiter, arrêter de compter sur ses propres forces et s'abandonner à la souveraineté divine. L'ennemi cherche toujours à nous voler le repos, car un cœur agité est un cœur vulnérable, mais un cœur en paix est inébranlable. Éphésiens chapitre 6, en décrivant l'armure spirituelle, parle des chaussures de l'évangile de paix, montrant que la paix et le repos sont une partie de l'équipement du soldat de Dieu. Se reposer en Christ, c'est refuser de céder à la panique et rester ferme dans la confiance. Lorsque Jésus dort dans la tempête, il démontre que le repos est une arme. Sa paix est plus puissante que les vents et les vagues. Ainsi, apprendre à entrer dans le repos, c'est apprendre à combattre différemment. Tu ne gagnes pas toujours en criant plus fort ou en agissant davantage. Tu gagnes parfois en t'arrêtant et en déclarant « Je choisis la paix de Dieu, je choisis son repos ». C'est là une stratégie spirituelle que l'ennemi ne comprend pas et qu'il ne peut pas contrer. La troisième vérité cachée est que Jésus se manifeste souvent dans la faiblesse. Paul a supplié le Seigneur à 3 reprises de retirer l'écharde qui le tourmentait. Mais la réponse divine fut claire. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. »
2 Corinthiens chapitre 12. Cette réponse est une révélation choquante pour la logique humaine. Nous pensons que la puissance se manifeste dans la force, mais Dieu choisit la faiblesse comme le lieu privilégié de sa gloire. Jésus lui-même, dans son humanité, s'est montré fatigué, affamé, assoiffé, et pourtant c'est dans ces moments de faiblesse apparente que la gloire divine s'est révélée. Dans la tempête, alors que les disciples paniquaient, Jésus dormait, montrant que sa présence suffisait même lorsqu'il ne semblait pas agir. Dans ta propre faiblesse, Jésus se révèle. Quand tu n'as plus de force, c'est là qu'il agit. Quand tu n'as plus de solution, c'est là qu'il manifeste sa puissance. Ainsi, au lieu de craindre ta faiblesse, voilà comme une opportunité de rencontrer la force de Christ. La quatrième vérité cachée est que le désert prépare toujours une mission. Dans la Bible, personne n'est élevé sans passer par le désert. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer Israël. Jean-Baptiste a grandi dans le désert avant de devenir la voie qui prépare le chemin du Seigneur. Jésus lui-même, après son baptême, fut conduit par l'Esprit dans le désert où il jeûna 40 jours et 40 nuits avant de commencer son ministère public. Le désert est le lieu de l'épuisement, de la solitude, du dépouillement, mais il est aussi le lieu de la préparation, de la purification et de l'onction. Si tu traverses un désert aujourd'hui, ce n'est pas pour t'écraser, mais pour t'équiper. L'épuisement que tu ressens est en réalité la preuve que tu es en formation divine. Dieu te vide de tes forces naturelles pour te remplir de sa puissance surnaturelle. Le désert n'est pas la fin, c'est la salle d'entraînement du ciel. Voilà les 4 premières vérités cachées que la Bible révèle sur l'épuisement et le repos. Dieu permet la fatigue pour attirer à lui. Le repos est une arme spirituelle. Jésus se manifeste dans la faiblesse et le désert prépare toujours une mission. Ces vérités bouleversent notre manière de voir la fatigue. Elles transforment ce que nous considérions comme une malédiction en une opportunité, ce que nous voyons comme une limite en un tremplin vers la gloire. La 5e vérité cachée est que le repos est prophétique du ciel. Beaucoup voient le repos seulement comme une pause terrestre, mais la Bible nous enseigne que chaque fois que nous entrons dans le repos de Dieu ici-bas, nous expérimentons une anticipation du repos éternel, promis aux saints. Apocalypse chapitre 14 verset 13 déclare « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Cette parole n'est pas seulement une consolation pour l'au-delà, elle est une révélation que le repos est une réalité prophétique. Le sabbat instauré dans l'Ancien Testament était une ombre des réalités célestes, une répétition hebdomadaire de la gloire éternelle. Ainsi, lorsque tu acceptes d'entrer dans le repos de Christ au milieu de ton épuisement, tu prophétises sur ta vie une réalité céleste. Tu proclames que la fatigue n'aura pas le dernier mot, que la mort n'est pas la fin, mais que l'éternité avec Dieu est ton héritage. Chaque moment où tu dis « Seigneur, je choisis de me reposer en toi », tu annonces que tu crois déjà à la promesse d'Apocalypse 14. Le repos terrestre devient une vitrine du repos céleste. La 6e vérité cachée est que le Saint-Esprit est celui qui renouvelle l'âme fatiguée. Ésaïe 60 et un annonce. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » L'épuisement n'est pas seulement une réalité physique, il brise aussi le cœur et l'esprit, et c'est précisément pour cela que le Consolateur est venu. Jésus a promis que le Saint-Esprit serait notre aide, notre réconfort, notre force. Lorsque tu es épuisé, invoque le Saint-Esprit, demande-lui de remplir ton cœur, et tu expérimenteras un renouvellement profond. L'Esprit de Dieu ne se contente pas de te fortifier, il restaure ton identité, il guérit tes blessures intérieures, il ravive la flamme que la fatigue avait étouffée. Dans Ézéchiel chapitre 37, la vallée d'ossements desséchés reprend vie lorsque l'Esprit souffle dessus. Cette image prophétique démontre que même ce qui est mort, sec et épuisé, peut recevoir une nouvelle vie lorsque le souffle divin intervient. La 7e vérité cachée est que l'épuisement révèle la vraie source de ta force. Tant que tu crois que tu peux réussir par tes propres capacités, tu risques de ne jamais découvrir la puissance réelle de Dieu. Samson est un exemple frappant. Sa force naturelle le rendait invincible, mais lorsqu'il a été dépouillé de cette force, il a appris à crier à Dieu et à trouver en lui une puissance nouvelle. Gédéon, considéré comme le plus petit de sa famille et le plus faible de sa tribu, a pourtant été choisi par Dieu pour délivrer Israël, démontrant que la vraie force ne réside pas dans nos aptitudes humaines, mais dans l'élection divine. L'épuisement est le révélateur de nos illusions.
Il démasque les faux appuis et nous oblige à nous tourner vers la seule source infaillible, Dieu lui-même. Lorsque tu arrives au bout de tes forces et que tu cries à Dieu, tu découvres une puissance qui dépasse ton imagination. C'est pour cela que Paul pouvait dire « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Ces 3 dernières vérités nous montrent que le repos est un avant-goût prophétique de l'éternité, que le Saint-Esprit est l'agent du renouvellement de notre âme fatiguée et que l'épuisement est le révélateur de la véritable source de force. En les méditant, tu comprends que ton épuisement actuel n'est pas une fin, mais une transition. Tu es en train d'être repositionné par Dieu, rempli de son esprit et préparé pour une gloire plus grande. Ainsi, en conclusion de cette section, il faut retenir que l'épuisement, loin d'être une malédiction, est une école divine, un champ de bataille où Dieu révèle ses vérités les plus profondes. Les 7 vérités cachées que nous avons découvertes t'invitent à changer ton regard, voir l'épuisement non plus comme un signe d'abandon, mais comme un signal d'appel vers une rencontre divine. Dieu utilise la fatigue pour t'attirer. Il fait du repos une arme spirituelle. Il se révèle dans ta faiblesse. Il transforme ton désert en formation. Il te fait goûter prophétiquement au repos céleste. Il envoie son esprit pour te renouveler. Et il se sert de ton épuisement pour te montrer que lui seul est ta source. Alors, si tu reçois cette parole, confesse-la par la foi et écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux sur tes vérités ». Et tu verras qu'en proclamant cela, tu actives dans ta vie une nouvelle dimension de grâce. Abonne-toi pour rester connecté à ces révélations. Aime cette vidéo pour la partager avec d'autres. L'épuisement spirituel, émotionnel ou physique ne peut pas seulement être compris à travers les principes et les vérités bibliques, il doit aussi être affronté et transformé dans le quotidien par des applications concrètes qui ouvrent la porte à une réelle métamorphose intérieure. Dieu ne nous appelle pas à rester spectateurs de la parole, mais à devenir des acteurs, à mettre en pratique ce que nous entendons, afin que notre vie entière soit façonnée par sa présence. Le premier pas vers cette transformation est de comprendre que la fatigue n'est pas un verdict final, mais un point de départ, une terre fertile où Dieu plante des semences de renouveau. Apocalypse chapitre 20 et un verset 5 proclame « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Cela signifie que même ton découragement peut devenir le lieu d'une création nouvelle. La transformation spirituelle commence quand tu acceptes de donner ton épuisement à Dieu au lieu de le porter seul. Cette transformation intérieure te conduit à passer de la peur à la foi, de l'angoisse à la paix, du désespoir à l'espérance. Pour cela, il faut pratiquer chaque jour des gestes simples, mais puissants qui t'alignent avec la volonté divine. La première application pratique est de déposer ses fardeaux quotidiennement. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Trop de croyants prient une fois pour leurs problèmes, puis continuent de les porter, comme si rien n'avait changé. Déposer ces fardeaux n'est pas un acte ponctuel, mais un exercice quotidien. Chaque soir, avant de dormir, prends un temps pour dire à Dieu, « Seigneur, je dépose entre tes mains mes inquiétudes, mes luttes, mes fatigues. » Visualise ton sac rempli de pierres lourdes que tu viens poser aux pieds de Jésus. Ce geste spirituel produit une paix immédiate et te permet de dormir dans la tranquillité, sachant que tu n'as plus à porter seul ce poids. L'application suivante est de bâtir une discipline du repos en Dieu. Dans Exode chapitre 20, le sabbat est institué comme un commandement. Ce n'était pas un fardeau mais un cadeau, un temps sanctifié où l'homme cesse de travailler pour se rappeler que Dieu est la source. Dans notre époque moderne, nous avons oublié cette discipline, et beaucoup s'épuisent parce qu'ils ne respectent pas le rythme que Dieu a établi. Bâtir une discipline du repos en Dieu signifie consacrer des moments spécifiques chaque semaine pour arrêter, se déconnecter, éteindre distractions et obligations, afin de se concentrer uniquement sur la présence divine. Tu peux créer un espace de repos spirituel dans ta maison, un coin de prière, un temps de silence, une heure dédiée à la méditation biblique. Ce repos n'est pas de l'oisiveté, mais une arme pour te ressourcer et marcher dans la puissance divine. La troisième application pratique est de renforcer sa vie de prière et d'écoute. Daniel priait 3 fois par jour malgré les menaces du roi, et c'est cette discipline qui lui a donné la force de rester ferme dans la fosse aux lions. La prière est la respiration de ton âme. Si tu cesses de prier, ton esprit s'étouffe. Mais la prière n'est pas seulement une liste de demandes, c'est aussi un dialogue. Apprends à alterner prière de demande, prière d'adoration, prière de silence. Dans le silence, tu permets à Dieu de parler à ton cœur. L'Esprit de Dieu renouvelle tes forces
lorsque tu restes immobile dans sa présence. Mets en place des moments fixes, chaque jour où tu arrêtes tout pour prier. Même quelques minutes sincères peuvent transformer ton état intérieur. La 4e application pratique est d'intégrer la parole comme nourriture quotidienne. Josué chapitre 1 verset 8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » La parole est comme un pain spirituel. Si tu cesses de t'en nourrir, tu t'affaiblis. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils n'ont pas nourri leur âme. Pour l'appliquer, choisis un passage chaque matin, lis-le, écris-le dans ton carnet, médite-le, puis proclame-le à voix haute. Par exemple, prends un psaume et transforme-le en prière personnelle. Cette habitude nourrit ton esprit et change tes pensées. En remplissant ton esprit de la parole, tu repousses le découragement et tu invites la lumière divine. La 5e application pratique est de chercher la force dans la communion fraternelle. Actes chapitre 2 verset 42 décrit les premiers chrétiens persévérant dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. L'isolement est un piège qui accentue l'épuisement. Lorsque tu es seul, tes pensées deviennent ton ennemi. Mais quand tu es entouré de frères et sœurs, tu trouves encouragement, correction et soutien. L'application est simple. Engage-toi dans un groupe de prière. Trouve un mentor spirituel. Entoure-toi d'amis qui t'élèvent, plutôt que de t'épuiser. La communion est une source de persévérance. En partageant tes fardeaux avec d'autres, tu découvres que tu n'es pas seul, et que Dieu agit souvent à travers la famille spirituelle. Voilà les 5 premières applications pratiques qui ouvrent la voie à la transformation spirituelle. Déposer ses fardeaux quotidiennement, bâtir une discipline du repos, renforcer sa vie de prière, intégrer la parole comme nourriture et chercher la force dans la communion fraternelle. Ces étapes sont simples en apparence mais puissantes dans leurs effets. Elles créent en toi une atmosphère de paix, de force et de persévérance, et elles préparent ton cœur à expérimenter les applications suivantes qui approfondissent encore plus la transformation que Dieu désire accomplir en toi. La 6e application pratique est de remplacer plainte et négativité par la louange. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que leurs paroles entretiennent leur fatigue et renforcent le découragement. Paul et Silas en prison auraient pu murmurer, se plaindre ou maudire leur sort. Mais ils ont choisi de chanter et de prier au milieu de la nuit. Leur louange a attiré la puissance de Dieu au point que les fondations de la prison ont tremblé et que les chaînes sont tombées. La louange n'est pas une simple activité musicale, c'est une arme spirituelle capable de transformer l'atmosphère et de briser les chaînes invisibles. Quand tu te sens épuisé, tu dois décider de fermer la bouche aux plaintes et de l'ouvrir à la reconnaissance. Chante un cantique, proclame un psaume, écris tes propres mots de gratitude et tu verras la paix remplir ton âme. C'est un acte volontaire qui change ta perspective et te fait entrer dans une dimension de victoire. La 7e application pratique est de s'abandonner totalement et marcher dans la confiance. Jésus à Gethsémanée, accablé jusqu'à suer des grumeaux de sang, a exprimé son angoisse mais a ajouté « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne ». Cet abandon a été la clé qui a ouvert la porte de la rédemption pour l'humanité. L'abandon à Dieu est le sommet de la transformation. C'est accepter de ne plus porter seul le poids de la vie et reconnaître que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Chaque matin, fais cette prière. « Seigneur, je choisis de remettre mes projets, mes inquiétudes et mes forces entre tes mains. Conduis-moi selon ton plan. » Cet acte quotidien libère ton cœur de l'angoisse et t'apprend à marcher dans la sérénité. L'abandon enlève le fardeau du contrôle et remplace la peur par une confiance inébranlable. Après ces applications pratiques, Dieu nous donne une image prophétique à travers une histoire inspirée des cieux. Imagine un croyant épuisé, marchant péniblement sur un chemin étroit, portant un sac si lourd qu'il ne peut presque plus avancer. Dans une vision, il se retrouve transporté aux portes du ciel. Là, il voit Jésus venir à sa rencontre, ses yeux remplis de compassion. Le croyant tombe à genoux et dit « Seigneur, je n'en peux plus, je suis à bout. » Jésus s'approche, prend son sac lourd et le jette loin de lui. Puis, il pose sa main sur son épaule et dit « Mon enfant, chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque soupir que tu as poussé, je l'ai entendu. Chaque instant d'épuisement, je l'ai inscrit dans mon livre. Tu n'as jamais été seul. » Alors le croyant voit un livre ouvert devant lui, et dans ce livre sont écrits tous ses combats, toutes ses prières, toutes ses luttes. Jésus sourit et dit « Ton épuisement n'était pas ta fin, c'était mon appel à venir plus près de moi. » Puis, il dépose sur ses épaules un manteau de paix, léger comme une plume mais rempli d'une gloire indescriptible.
et sur sa tête une couronne brillante. Le croyant se lève, transformé, le poids a disparu, remplacé par une paix qui dépasse l'entendement. Cette histoire prophétique nous révèle que l'épuisement terrestre peut devenir un témoignage céleste, que chaque souffrance est connue de Dieu et qu'il a préparé une récompense pour ceux qui persévèrent. C'est ainsi que la transformation prend tout son sens. Ce que tu croyais être une défaite devient en réalité une préparation pour une gloire plus grande. En conclusion de cette section, retiens que l'épuisement n'est pas destiné à t'écraser, mais à te conduire dans une transformation radicale. En déposant tes fardeaux, en bâtissant une discipline du repos, en renforçant ta vie de prière, en intégrant la parole, en recherchant la communion, en remplaçant les plaintes par la louange, et en t'abandonnant totalement à Dieu, tu entres dans une nouvelle saison de paix, de force et de victoire. Tu n'es pas appelé à vivre sous le joug de la fatigue, mais à marcher dans le repos divin. Si tu crois à cette parole, écris en commentaire « Seigneur, je choisis la transformation ». Abonne-toi pour rester connecté à ces révélations. Aime et partage cette vidéo pour qu'elle bénisse d'autres vies. Et prépare ton cœur, car dans la prochaine section, nous allons rassembler toutes ces clés dans une conclusion prophétique et une prière finale qui marqueront ta vie d'une empreinte éternelle. En arrivant à la fin de ce message, il est essentiel de comprendre que tout ce que nous avons partagé jusqu'ici n'était pas simplement une suite d'enseignements ou de réflexions, mais une parole prophétique envoyée par Dieu pour ta vie en ce moment précis. Tu n'as pas écouté ce message par hasard. Tu as été conduit ici parce que ton âme a crié dans le secret. Ton cœur a cherché une réponse et ton esprit avait besoin d'être renouvelé. L'épuisement que tu traverses n'est pas un échec. Ce n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné, mais c'est le lieu même où le Seigneur veut manifester sa puissance. Regarde les grandes étapes que nous avons parcourues ensemble. Nous avons vu dans les Écritures que l'épuisement n'est pas une expérience étrangère au peuple de Dieu. Moïse, David, Élie, les apôtres, tous sont passés par des moments où ils n'en pouvaient plus. Nous avons découvert que le repos n'est pas une option mais une institution divine, un héritage pour chaque croyant. Puis nous avons médité sur 10 principes bibliques fondamentaux. Reconnaître sa faiblesse, chercher le repos en Christ, renouveler ses forces dans la prière, se nourrir de la parole, s'entourer de la communion fraternelle, louer Dieu dans la fatigue, apprendre à se reposer, garder les yeux fixés sur la promesse, comprendre que l'épreuve est temporaire et s'abandonner totalement à Dieu. Ces 10 clés sont comme 10 pierres vivantes sur lesquelles tu peux marcher pour sortir de ton épuisement et entrer dans le repos divin. Ensuite, nous avons exploré 7 vérités cachées. Dieu permet parfois la fatigue pour attirer à lui. Le repos est une arme spirituelle. Jésus se révèle dans la faiblesse. Le désert prépare toujours une mission. Le repos est prophétique du ciel. Le Saint-Esprit renouvelle l'âme fatiguée. Et l'épuisement révèle la vraie source de ta force. Ces vérités sont des trésors spirituels qui changent ta vision de la fatigue et qui transforment ce que tu considérais comme une faiblesse en une opportunité de gloire. Enfin, nous avons partagé 7 applications pratiques. Déposer ses fardeaux chaque jour, bâtir une discipline du repos, renforcer sa vie de prière, intégrer la parole, chercher la force dans la communion, remplacer les plaintes par la louange et s'abandonner totalement à Dieu. Nous avons même contemplé une histoire inspirée où un croyant épuisé rencontre Jésus aux portes du ciel et découvre que chacune de ses larmes était connue et précieuse. Tout cela a été dit non pour remplir ton esprit de connaissance, mais pour activer une transformation dans ta vie. Alors reçois aujourd'hui cette déclaration prophétique. Toi qui écoutes ces paroles, tu n'es pas fini, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas écrasé sans espoir. Tu es dans la main du Dieu vivant qui te dit maintenant, « Mon enfant, je renouvelle tes forces. Je fais couler en toi un fleuve d'eau vive. Je brise les chaînes de la fatigue et je dépose sur toi un manteau de paix. » L'ennemi a cherché à te convaincre que ton histoire était terminée, que tu n'avais plus la force d'avancer. Mais je déclare par l'autorité de Jésus-Christ que ce mensonge est brisé aujourd'hui. La vérité est que Dieu t'appelle à marcher dans une nouvelle saison de repos et de victoire. Tu n'es pas destiné à végéter dans l'épuisement. Tu es appelé à prospérer dans la paix de Dieu. Si tu crois à cette parole, confesse-la avec moi. Je marche dans le repos de Dieu. Répète-la 3 fois. Laisse cette déclaration s'ancrer dans ton cœur comme une graine de foi. Chaque fois que tu le dis, tu proclames que tu refuses de rester sous le joug de la fatigue et que tu acceptes de marcher dans la liberté du Christ. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une confession spirituelle qui fait trembler les ténèbres et attire la lumière de Dieu dans ton âme. Voilà pourquoi tu ne dois pas seulement écouter, mais aussi agir.
La persévérance est une clé essentielle dans ton chemin de foi, car beaucoup s'arrêtent au milieu de la course, découragés par le poids des épreuves. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à continuer, même quand tes forces semblent épuisées. Job a traversé une souffrance indescriptible, perdant ses enfants, ses biens et sa santé. Et pourtant il a refusé de maudire Dieu, et à la fin de son épreuve, il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Joseph a connu la trahison de ses frères, la prison injuste, les années d'oubli, mais son épuisement a préparé son élévation pour devenir gouverneur d'Égypte et sauver des nations entières de la famine. Cela signifie que ton épuisement actuel est une saison temporaire, qui précède une promotion spirituelle et une manifestation de gloire. Alors ne baisse pas les bras, continue de marcher même si c'est difficile, car chaque pas que tu fais dans la foi est un pas vers ta victoire. Dieu t'appelle à poser un acte prophétique maintenant. Et je t'invite à écrire en commentaire « Seigneur, je choisis ton repos » ou « Seigneur, je refuse l'épuisement ». Et en le faisant, tu scelles ta décision devant le ciel. Et tu déclares publiquement que tu ne veux plus vivre sous le poids de la fatigue, mais dans la lumière du repos divin. C'est un témoignage de foi qui attire la faveur de Dieu sur ta vie. Et maintenant je veux prier pour toi et avec toi. Père Tout-Puissant, je viens devant toi pour ton enfant qui écoute ce message. Tu vois ses forces qui faiblissent, tu entends ses soupirs, tu connais ses larmes. Aujourd'hui je prie que tu brises les chaînes de la fatigue, que tu détruises les forteresses de découragement, que tu repousses les ténèbres de la dépression. Que ton Esprit Saint descende maintenant et apporte un souffle nouveau, un vent de vie qui ranime ce qui était mort. Seigneur, je proclame la guérison sur son âme, je proclame la paix sur son esprit, je proclame la force dans son corps. Je demande que chaque fardeau tombe maintenant aux pieds de Jésus et que chaque joug se brise par la puissance de ton onction. Père, je prie que ton enfant entre dans une nouvelle saison de repos et de victoire, que sa vie devienne un témoignage de ta fidélité. Je déclare que la joie remplace la tristesse, que l'espérance remplace le désespoir, que la force divine remplace l'épuisement humain. Et je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi qui écoutes, reçois cette prière et crois que Dieu agit maintenant. Ne laisse pas cette parole passer comme un simple message, mais saisis-la comme une promesse personnelle. Pour conclure, retiens ceci. Tu es peu, être fatigué aujourd'hui, mais Dieu te restaure. Tu étais au bord de l'abandon, mais Dieu t'appelle à entrer dans son repos. Tu as pleuré dans le secret, mais Dieu essuie tes larmes et te donne une nouvelle force. Tu pensais que ton histoire était finie, mais Dieu écrit un nouveau chapitre. Alors prends cet engagement. Abonne-toi à cette chaîne pour rester nourri par la parole. Aime cette vidéo pour que le message continue de toucher d'autres vies et surtout partage-la sur WhatsApp à ceux qui sont eux aussi au bord de l'épuisement, car tu peux être le canal par lequel Dieu les relèvera. Avant de quitter ce message, répète encore une fois cette déclaration finale. Seigneur, je choisis ton repos aujourd'hui et pour toujours. Répète-la 3 fois, proclame-la avec foi et marche dans la conviction que le ciel a entendu ta voix. L'épuisement ne te définira plus, c'est le repos de Dieu qui sera ton identité. Tu entres dans une saison nouvelle et ce que l'ennemi avait prévu pour t'abattre devient le tremplin de ton élévation. Reste ferme, avance dans la paix et souviens-toi que celui qui a commencé cette œuvre en toi est fidèle pour l'achever. Que la paix et la grâce de Jésus vous soient multipliées.